Waouh, c'est lundi les gars. Et en fait je me suis dit mais pourquoi je les prendrais pas en vlog avec moi pour la semaine. Je sors d'un week-end durant lequel je me suis reposée et genre j'ai grave réfléchi et tout. Et je me suis dit en fait faut trop que je les prenne avec moi. Et comme ça je vous raconte, je vous update, vous êtes avec moi. Pendant toute cette semaine il va se passer pas mal de choses. En ce moment il se passe beaucoup de choses parce que je travaille toujours, j'ai une entreprise et tout. Pour ceux qui le savent pas. Et à tout moment, je peux aussi accoucher. Donc voilà ma vie, quoi. Donc là, je suis hyper heureuse parce que je viens de recevoir, là il est midi et je viens de recevoir mon colis. J'attendais avec impatience. C'est un big miroir. Mais je crois que vous vous rendez pas compte à quel point il est énorme. Il fait 2 mètres sur... Ah non mais regardez. Non mais... Regardez. Il est énorme. Faut savoir que j'habite au 5e étage, sans ascenseur. Donc monter les étages, enfin les 5 étages, au moins 2 fois par jour. Oh ben, je pense que je vais vite perdre les os grâce à ça. Et c'est aussi grâce à ça que je n'ai pas pris beaucoup de poids durant ma grossesse. Quand tu habites à Paris, ça c'est bien parce que tu marches énormément, enfin je marche en tout cas énormément. Je prends pas mal le métro quand même, mais je marche aussi beaucoup tous les jours. Plus les escaliers. Chaque jour c'est de plus en plus difficile en fait. Oh putain. J'ai peur. Ok, c'est pas grave. Est-ce que ça va bien? On se concentre et on est délicat. Tout ce que je suis. Je pense et je crois. Vous en pensez quoi? Ouais, mais franchement, je suis choc vert là. Enfin, tout le monde, mon fils, il va mettre ses doigts dessus, il va mettre toute sa vie dessus, je pense. C'est pas grave, on lui croire en ses rêves. Et voilà le travail. Bon, j'ai l'impression que sur la vidéo là, ça n'arrête pas de clignoter, mais ça clignote pas hein, normalement. Donc, ah bah voilà. Je suis trop contente. Ah ouais, ok. C'est trop beau les gars. Vraiment, si vous voulez la référence, dites-moi, je vous l'enverrai. Du coup, là il est presque 14h. Je vous montrerai le résultat aussi avec les néons que j'ai mis derrière. Là il est presque 14h. Je me fais chauffer de la soupe parce que juste avant j'ai mangé un date de lentilles corail. Mais, attendez, je vais essayer de zoomer. Ah voilà. Mais je sais que ça va pas me suffire. En fait, quand t'es enceinte au 3e trimestre, tu as la dalle. Mais genre, en fait, t'as tout enfant. Donc, c'est là où on prend beaucoup de poids et il faut qu'on mange. On a besoin de manger, on a faim, quoi. Mais donc, si je sais qu'après, là, je vais sortir chez Papillote, mon coffee shop préf pour travailler. Et je sais que je vais avoir faim et que je vais commander un truc. Mais parce que, en fait, c'est pas... Genre, t'as vraiment faim, quoi. Il faut que tu manges. Bref, tout ça pour dire que je me resserre un truc à manger, de la soupe, et après, je vais aller travailler. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah, en fait, en ce moment, du coup, tous les matins, en général, je m'occupe d'administratif. Je fais beaucoup d'administratif parce que pour ma vie perso et pro. Franchement, ma phobie depuis longtemps, la mine, et j'ai décidé qu'en fait, bah, de toute façon, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Donc voilà. Donc maintenant, c'est plus ma phobie. Voilà, faut changer de mindset. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et aussi tous les jours, je passe des commandes. Vraiment, j'en ai marre. On compare tout le temps
quels sont les meilleurs biberons, quels sont les meilleurs écharpes de portage, porte-bébé, tout les gars, je vous jure, les meilleures couches, les meilleurs lits, les meilleurs tout. Et en fait, tu pètes un câble. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait péter un câble. Parce qu'en fait, ça te fout une putain de charge mentale. C'est abusé. J'ai eu aussi Tessa, ma pote, qui est vraiment hyper forte en IA, automatisation, tech, enfin, dans plein de domaines. Et elle m'a aidée parce que j'ai un problème au niveau de mes automatisations et je n'arrive pas à trouver la solution, même si je m'aide de chat. Et ça fait genre 2 semaines que je suis dessus et j'avoue que là j'en ai marre en fait. Parce que je sais que c'est un tout petit truc qui bug dans l'automatisation et impossible de trouver la solution toute seule. Donc elle est trop chou, elle m'a proposé de m'aider, mais c'était un peu plus complexe que ça, donc on verra, on se voit mercredi je crois, enfin mercredi et jeudi. Donc on va travailler ça ensemble et voilà. Ok guys, je sais même pas si vous me voyez. Je viens de me maquiller un tout petit peu pour sortir parce que je vais travailler à l'extérieur et c'est trop important pour moi de prendre soin de moi de cette façon-là aussi. Et là, vous voyez, je mets ça là, ça me fait... En fait, j'ai extrêmement mal au dos depuis quelques semaines et vraiment à en pleurer tellement que ça me fait mal parce que le ventre, enfin le bébé commence à être lourd et de base, je suis très cambrée et donc là, ça me cambre encore plus. Bref, ça me fait extrêmement mal. Donc je porte ça, franchement, ça me fait un peu de bien, mais c'est pas non plus la folie quoi. Et pareil, j'ai une... mon mec m'a offert un coussin de grossesse là et d'allaitement. Franchement, ça me fait rien du tout, ça me... Alors à moi j'utilise mal, mais franchement, ça me fait pas du bien. Enfin, ça me fait pas de mal, si c'est sympa, mais franchement sans plus quoi. Donc voilà, donc j'essaie vraiment de faire des exercices et tout pour le dos, de passer vraiment du temps aussi sous la douche avec de l'eau chaude, c'est ce qui me fait du bien, et de mettre aussi du chaud sur mon dos, et de me tenir au maximum droite. Mais en fait, tu peux pas... enfin, ton corps est obligé de porter ton ventre, quoi, donc il est obligé de se cambrer. Et c'est un peu comme ça, je pense que c'est un peu... on peut pas faire grand-chose. Voilà, là je vais travailler chez Papillote. C'est un café que j'aime trop. Je sais pas si vous savez, mais j'aime tellement découvrir plein de coffee shop et tout pour travailler que j'en ai fait une Google Maps et mes membres 6Power ont accès à cette Google Maps. Et dites-moi en commentaire si vous la voulez. En gros, j'ai recensé tous les endroits trop bien pour aller travailler dans Paris et ailleurs en France. Et enfin dans d'autres villes en France. Et franchement, je passe beaucoup de temps à chercher des beaux endroits et des endroits dans lesquels on peut travailler, qui sont vraiment agréables, qui sont laptop friendly, où il y a des bons cafés, des bons lattés, des bonnes choses et qui sont beaux. J'aime travailler dans des endroits qui sont beaux, c'est hyper important pour moi. Donc voilà, c'est parti, c'est lundi. Et j'ai une grosse semaine cette semaine. Donc c'est pour ça que je suis trop contente de vous emmener avec moi. Non mais moi je te dis, c'est terrible. Quand je prends un café à rebord, je me dis ça va aller. Ok. Oyez. Qu'est-ce qu'il y a? Ce soir, c'est moi qui choisis le film. C'est quoi comme film? Coco. Le dessin animé? Ah. Great, my love. Trop bien. On fait ça. Nouvelle journée, c'est mardi et il est probablement 10h. Ce matin, pas de réveil et ça fait vraiment du bien. On essaye, quand on n'a pas de rendez-vous et tout, on met pas de réveil. En ce moment en tout cas, on a besoin de dormir. Et d'autant plus que comme je travaille jusqu'à la fin, on va dire, c'est quand même important de se reposer. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais en ce moment j'ai trop mal au dos depuis que je suis dans le 3e trimestre.
Enfin, dans le 9e mois. Enfin, dans le... Bref, 8e mois, ouais. Et donc, je dormais mal. Mais là, le fait de dormir sur le dos, eh ben, ça va beaucoup mieux. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai besoin de me reposer. Et ce qui est bien, c'est que le matin, je fais beaucoup... Bon, là, on a pris le temps de discuter, de petit déjeuner, tout. J'adore. En mode vraiment matin d'automne et d'hiver. Et le matin, là, en ce moment, je fais pas mal d'administratifs, des trucs un peu pour perso et pro. Et je travaille aussi un petit peu, et je travaille surtout, en fait, l'après-midi. Et ça va être un peu mon rythme quand il y aura mon fils. Mon mec, il est aussi entrepreneur, donc du coup, il faut qu'on trouve une organisation pour que lui et moi puissions travailler correctement et aussi s'occuper de notre fils. Et donc du coup, je pense qu'on va travailler en demi-journée. Mais après, bon, on va essayer de trouver notre organisation au fur et à mesure. En fait, on va voir. Voilà, là du coup le programme c'est que, là j'aime bien, vous savez j'aime trop prendre le temps de me préparer devant mon miroir, je suis trop contente, et après je vais travailler. Donc là le programme c'est que à 17h j'ai rendez-vous chez l'ostéopathe parce que j'ai trop mal au dos du coup. Donc il faut absolument que je prenne sur mon dos. Là il est 10h, après mon petit make-up là, je vais travailler ici. Et après le déjeuner, j'irai travailler comme d'hab chez Papillote. Les gars, j'ai tout déplacé. En gros, on n'a pas de table en ce moment là chez nous. Du coup, on a pris des tréteaux et une planche, ok? Et l'avantage de cela, et ce qui me rend très heureuse, c'est que on peut du coup déplacer facilement. Donc, j'ai mis la table ici, face à la fenêtre, dans mon petit living room, avec mon beau miroir. Et comme ça me permet de changer de pièce, quoi. Et ça, c'est cool, ça me fait plaisir, vous voyez. C'est très difficile pour moi de travailler déjà de chez moi. Donc, si on peut trouver des petits hacks comme ça, c'est top. Je retourne la cam et je vous prends, ok? Enfin, je vous prends, j'arrive. J'adore, en fait, pour moi, ce qui fait l'ambiance d'une pièce, c'est les petits détails, ok? Et donc, pour moi, le fait de mettre un néon là derrière le miroir et tout, ça crée une ambiance. Le fait d'allumer des bougies, genre j'ai plein de bougies, moi je suis une meuf, laisse tomber, genre j'allume des bougies tout le temps, il y a toujours des bougies allumées chez moi, matin, midi, soir, tout le temps. Et là, regardez, mon café, la petite prise, mon eau. Je bois de l'eau, mais si vous saviez combien de litres je bois, c'est abusé par jour. Là, je vais mettre ma petite playlist piano hôtel sur Spotify. Et mon ordi, et je suis trop bien. Genre, juste, je suis trop bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour moi, la déco... Ah oui, alors, attendez. Non mais putain, je suis trop excitée. Faut que je me calme. Moi, j'ai une dose d'énergie, parfois. Les gens, ils sont pas prêts. Je vous pose là, avec ma veste Snoopy, là. Qu'est-ce que je disais? Oui. Je craque. Hier, les gars, je vous ai mis là le montage de mon miroir, ok? Et donc, j'ai passé vraiment un moment merveilleux avec moi-même. Et j'ai fait un montage pour un post Insta, un réel. Et je me suis dit, le réel, il dure 2 minutes. Et il dure 2 minutes. Enfin, c'est pas un truc pour catcher du public. Donc, je me passe de hashtag et je poste ça en mode je suis la meuf la plus heureuse du monde. Bisous, les loulous. Et le taux de visibilité a explosé. Le post, il a plus de 600 j'aime, je crois. C'est une dinguerie. Et il y a plein de personnes qui se sont abonnées à mon compte. Comme quoi, faites les choses spontanément. C'est vraiment quand vous faites les choses spontanément que ça prend comme ça.
Donc voilà, je savais que j'avais un potentiel de Valérie Damido. Bah, je me suis pas trompée. Bon, alors il me reste 1h15. Là, faut que je trace là, niveau taf. Parce qu'après, j'ai ostéopathe, je vous ai dit. Parce que j'ai le dos qui ouais, on va rester poli. J'ai le dos qui est abîmé, disons. Et ce soir, j'ai invité une pote à venir dîner parce qu'elle avait besoin de se requinquer, de voir une copine. Donc, je vais faire des lasagnes parce que oui, aussi, j'ai pour projet de faire... En fait, ça fait vraiment grosse daronne, mais vous savez, de préparer des plats que je congèle et comme ça, quand je rentre de la maternité avec mon bébé, je sais que j'ai des bons plats que j'aurai préparés qui seront déjà prêts. Et quand j'aurai la flemme de cuisiner, ou que mon mec aura la flemme de cuisiner, et juste on voudra utiliser notre temps à dormir, à chiller, à sortir ou quoi, au moins on aura des plats préparés. Voilà, et c'est pourquoi cette semaine, je vais préparer à chaque fois en plus des portions pour congeler. Donc ce soir, c'est lasagne. Et comme ça, je prépare en plus des plats de lasagne que je congèlerai, enfin que je vais congeler ce soir. Voilà. Et ça, c'est un move de daronne. Et le deuxième move de daronne, c'est que je bois de l'eau dans une tasse. Ça, c'est les daronnes qui font ça, c'est sûr. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je me suis mise avec mon mec à regarder les Kardashians. La nouvelle saison, là, franchement, alors déjà, ils sortent les Kardashians. Genre, chaque épisode sort tous les jeudis. Mais c'est fini cette ère de sortir un épisode par semaine comme ça, là. D'habitude, ils sortent, genre, on sort tout d'un coup. Et là, non, les Kardashians, ils sortent un épisode par semaine. Donc, j'attends impatiemment, le prochain épisode. En tout cas, je kiffe et mon mec kiffe. Et maintenant, on peut plus regarder le soir des trucs où tu dois te concentrer, tu vois, des films profonds qui sont beaux, finalement, qui sont bien faits, qui sont bien réalisés. Non, on regarde que de la merde. Et c'est hyper... ça détend. Voilà, ça détend. Si vous avez des recos... Attends, qu'est-ce qu'on a regardé d'autre? On a regardé la nouvelle saison des Beckham, donc sur Victoria. On a adoré. Bien qu'elle soit un peu trop courte à mon goût et pas assez approfondie, franchement, j'ai trop kiffé. Il faut savoir, fun fact, que Victoria Beckham est, comme moi avant, une très mauvaise gestionnaire financière, et elle mettait plus de 70 000 livres, dollars, ou ouais, enfin bref, 70 000, ouais, on va dire dollars, dans des plantes pour son office par an. Et 15 000 euros de personnes qui venaient arroser ses plantes dans ses bureaux. Bref, et c'est pour ça que la boîte était en train de couler. Et David, qui était le premier investisseur de la boîte, je comprends pas qu'il lui ait rien dit quand même. Bon, c'est un autre sujet, mais il aime tellement sa femme, il lui fait tellement confiance que il a dû lui dire, vas-y ma chérie, je te fais confiance. Donc voilà, on a regardé ça, Kim Kardashian, enfin les Kardashians. Et qu'est-ce qu'on a regardé d'autre? Franchement les gars, on passe tellement de temps à trouver, à chercher un film ou une série plutôt que regarder, c'est usant en fait. Je te jure, je pense que je vais reprendre ma télé. En mode, hop là, t'as pas le choix, tu regardes une chaîne et basta cosy. Non mais je sais pas ce que vous regardez en ce moment. Je sais qu'il y a de la tentation, je sais qu'il y a plein de trucs un peu comme ça. Moi, si je mets mon mec devant ça, je pense que je le perds. Voilà, on cherche ce truc. Qu'est-ce qu'on regardait d'autre? Ah oui, on a regardé aussi la série sur Céline Dion. Et j'attends impatiemment All's Fair, la série dans laquelle il y a Kim Kardashian et d'autres actrices qui sont ouf. Ça sort le 4 novembre. Mais 4 novembre, à moins que j'accouche, il n'y a personne qui me... Je serai occupée à regarder cette série. J'ai trop hâte. C'est vraiment la série que je kiffe le plus. Enfin, le genre de série que je kiffe le plus. Donc voilà.
Voilà, et sinon, petit update. Putain, je vous parle. Voilà, je travaille pas, je parle. Bon, on va boire le thé, on va boire le café. Petit update. 6 Power / business. On le fait court, c'est parti. Là, en ce moment, je suis dans... alors là, typiquement, je suis en train de mettre en place des mails rappels des événements 6 Power pour que toutes les membres puissent recevoir 2 mails rappels des événements par semaine, donc un mercredi, un dimanche, chaque semaine jusqu'à fin décembre. Donc je suis en train de faire ça, donc ça prend du temps. En plus, elles ont des rappels grâce à Advent, dans lequel il y a l'agenda 6 Power. Tu t'inscris, tu as l'agenda et ensuite tu as des rappels. Plus les rappels sur WhatsApp, etc. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que je suis en train d'organiser les immersions 2026. Ça va être ouf, d'autant plus qu'il y a l'immersion de New York en septembre. Donc là, je suis en train de le budgétiser et je vais aller 2 fois à New York minimum en 2026. Une fois probablement en avril-mai. Comme ça, je prépare le terrain. Ouais, juste je prépare le terrain. Je prépare l'immersion. Et aussi, tu vois, me rendre compte de ce qu'on peut faire et tout, ça va être sur 5 jours. Donc, me rendre compte de ce qu'on va pouvoir faire. Me rendre compte des prix actuels à New York. Parce qu'on sait tous que c'est ultra cher New York. Donc, pour pouvoir aussi pricer correctement. Rencontrer les personnes que je veux faire intervenir durant l'immersion. Et voilà, j'ai trop hâte, c'est fou. J'aime trop ma vie, j'aime trop mon métier. J'aime trop ce que je suis en train de faire actuellement, je kiffe les gars. Et ça fait du bien parce que l'année passée, c'était pas ça. Hein. Même en début d'année, grosse remise en question. Et après, il y a eu un gros travail, et donc après un gros shift. Et maintenant, je kiffe trop ma life. Ça, il y a le dîner 6 Power de Noël à Paris. Et là, donc, j'aurais accouché et tout. Mais pour autant, j'ai trop envie d'être là. Enfin, vous voyez, je vois pas ça en mode... Regardez, genre, là, à tout moment, je peux accoucher. Mais je vois pas... Ça me dérange pas, ça me fait pas de peine ou quoi de ne pas avoir de congé mat tradi. Je kiffe trop ma vie. Je kiffe ce que je fais. Oh putain, il a failli tomber. Le miroir. Ouais, j'aime trop ce que je fais et tout. Et donc, j'ai trop envie d'être au dîner de Noël 6 Power. J'espère que je pourrai. En tout cas, je ferai tout pour. Et l'idée, donc, ça va être le samedi 13 décembre. Et l'idée, c'est de rassembler un maximum de membres 6 Power et de faire la fête. Donc là, j'ai fait une sélection de restos dans lesquels on peut faire la fête. Un truc un peu festif et tout. Il y en a quand même beaucoup dans Paris. Mais je veux cette vibe Noël. Tu vois. Donc voilà, je vais trouver et réfléchir un peu à comment est-ce que j'imagine la soirée. Parce que juste avant, donc le jour d'avant, je pense, on va faire une journée Sex and the City, version 6 Power. Je vous explique. En gros, une des membres 6 Power qui s'appelle Manuela, qui est suisse. D'ailleurs, elle était dans un des vlogs pour les immersions de juin, bref. Elle est styliste, experte en colorimétrie, personal shopper, etc. Et elle est ultra forte. Elle donne des conseils par rapport à ta morphologie, par rapport à la forme de ton visage. Elle fait également la colorimétrie. Enfin, vraiment, à toutes pendant l'immersion de juin, elle avait fait tout ça pour chaque personne. Et bref, trop forte. Et donc, on s'est dit, go, on va organiser ça pour les 6 Power. On fait une sorte de tea time dans la chambre d'hôtel, en mode cocooning et en mode consultation
ensemble sur la morpho, la colorimétrie, le style vestimentaire, etc. Et voilà. Donc on est en train d'organiser ça aussi. Mais imaginez, vous voyez le mood un peu en mode... on est dans une chambre d'hôtel, on a des petits gâteaux, on boit le thé, on rigole parce que vraiment les Sis Power, qu'est-ce qu'on se marre. On écoute attentivement ce qu'elle nous dit, Manuela. Voilà, vraiment genre une après-midi de girl quoi. S'il vous plaît, on vous fait d'une journée à l'autre. Ne regardez pas ce que vous avez mis la veille. À la fin de votre session d'écriture, pas de regarder, mais quand vous commencez l'exercice, ne regardez pas. Réaliser. Suite, protéger et puiser derrière. Complètement à côté d'informations. Partager l'info. Ouais, mais j'ai pas trop mis de tarif. Et j'avais mis un tarif 6 Power. Mais bon, écoute, en fait, ce serait intéressant que tu repêches potentiellement ces gens-là. Ou dans le bouton, pour que je réfléchisse à voir. Et je veux rejoindre le club. Donc déjà. Enfin ouais, où il y a de la rétention. Ça crée de la rétention. En fait, il faut directement que les personnes soient hyper motivées pour remplir. Et du coup, c'est le cas pour celles qui vont jusqu'au bout. Mais je pense qu'il faut que j'ai... Hello! New day les guys! Bon, ce matin à 8h30, il y avait une masterclass de Tessa sur 6 Power. C'était sur vraiment comment gagner du temps dans nos boîtes, comment maximiser nos process, comment utiliser correctement l'IA. C'était ultra intéressant. Et suite à ça, avec Tessa, on est un peu restés ensemble en visio et on a vu 2-3 trucs pour nos boîtes, quoi, pour améliorer 2-3 trucs pour nos boîtes. MDR la meuf. En même temps, du coup, moi je me suis préparée. Voilà, je me suis fait une petite tête. Il est 11h-20. Là, je vais travailler. Et ouais, je vais travailler. Ah putain, faut que j'aille faire une prise de son. Oh, j'arrête pas de la repousser, il faut absolument que je la fasse. Pas le choix. Ok, faut que j'aille la faire. Putain. Ça me saoule. Mais il faut que je la fasse. Ça fait genre depuis vendredi dernier qu'il faut que je la fasse. Donc, faut que je la fasse. Et je vais travailler et ensuite à 14h45, nous serons au CrossFit Louvre pour faire une séance de CrossFit avec Tessa, Mel, Émilie, Joe et moi. Et Joe mon mec. Et voilà, ça va être très cool. Et voilà. Pas mal de travail, hein, zébardi. Les gars, j'en suis à un point où presque tous les jours, je reçois des colis pour notre bébé ou pour moi et tout, bref. Et du coup, comme j'ai 5 étages à descendre et à monter, et là, j'avais genre je devais faire une prise de sang. Je sais pas si je vous l'ai dit, bref. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, go, d'une pierre deux coups, je descends, je récupère le colis. Je vais faire ma prise de sang et je remonte. Et donc, là, je sais pas pourquoi j'ai fait une fixette pour, vous savez, la valise de maternité, là. Vraiment trop gaulerie. Je sais pas si je vous la montre. Ce que j'ai mis dedans, ça peut être marrant. Je peux vous la montrer, c'est drôle. Et je sais pas pourquoi j'ai fait une fixette sur la trousse de toilette, mais pour moi, depuis tout le temps, genre j'ai pas de trousse de toilette belle, vous voyez. Mais là, j'avais trop envie d'avoir une belle trousse de toilette. Genre un vanity, enfin un truc beau, quoi. Et donc, vraiment, j'ai passé mon dimanche à chercher une trousse de toilette, n'importe quoi. Je sais pas. Franchement, cette nuit, j'ai trop mal dormi. J'avais hyper mal à l'estomac et au dos, et donc j'ai très mal dormi. C'est pas grave. C'est juste que du coup, là, aujourd'hui, en vrai, j'ai pas d'énergie. Je vous jure, j'ai pas d'énergie. J'ai la flemme et tout, ça m'a fait du bien de sortir. Vous voyez, je suis partie faire ma prise de sang et tout là. Et je récupère un colis, ça m'a fait du bien de prendre l'air. De toute façon, tout à l'heure, là, à 15h, j'ai séance de sport avec mon mec et mes potes. Donc, je suis obligée d'y aller.
Mais là, pour travailler et tout, flemme. Mais ce qui est cool, c'est que, je sais pas si vous avez un agenda papier, mais moi j'ai mon agenda papier Focus, comme ça, de la marque Coven, si jamais ça vous intéresse. Et tous les jours, genre je planifie tout, à la semaine, au mois, au jour et tout. Et aujourd'hui, je me suis mis... Alors, ce matin, je gérais la masterclass dans 6 Power et tout. Enfin, je gérais, c'était pas moi qui l'animais, mais voilà, j'étais présente. J'ai fait des factures ce matin. Et j'aimerais en fait refaire l'onboarding, la rédaction de l'onboarding et tout. Donc, je vais me focaliser là-dessus. Et en fait, ah oui, ce qui m'a frustrée, c'est que j'aimerais créer des posts pour Insta pour 6 Power, mais là, j'ai aucune créativité parce que je pense que je suis fatiguée en fait. Et du coup, pas de créa. Dommage. Et il faut absolument que je fasse les premières étapes de Meta Ads. Voilà. Mais je pense que je vais mettre en mode chill et voilà. Mais bon, là les gars, je suis contente. On va se poser et on va faire, vous allez faire avec moi, ma petite trousse de toilette. Pour la maternité. Vous êtes loin. Ok. Déjà, j'ai même pas ouvert. Vous savez pourquoi il y a une couette là? C'est parce que j'aime trop ouvrir mon canapé le soir et me mettre sous la couette et tout, avec ma petite bougie là. Est-ce que vous aussi vous êtes fan des bougies qui sentent bon? Vraiment, je suis une sorcière, j'en mets tout le temps. Et vraiment, il n'y a pas meilleure soirée que ça pour moi. On va découvrir ensemble la trousse de toilette que j'ai commandée. Je voulais vraiment un truc de genre un vanity. Je sais pas pourquoi. Enfin, c'est une belle trousse et qui a de la place. Oh, putain, par contre, elle est géante. Vous voyez ou pas? Oh waouh! Et je voulais mettre dedans, donc je sais pas si vous la voyez. Je voulais mettre dedans, elle est beige comme ça, mes produits skincare, donc ça prend de la place. Et en vrai, vraiment tout mettre dedans, vous voyez. Et que ce soit vraiment rangé et tout. Putain, je deviens vraiment une daronne peut-être. Ou juste une meuf qui approche la trentaine et qui aime quand tout est propre, rangé, trié et tout. Je vous jure, avant j'étais pas comme ça. Hein. Avant c'était freestyle. Mais maintenant, j'aime trop le beau en fait. Oh, j'adore! Elle est belle! Elle est qualitative. Hein. Dedans c'est comme ça, elle tient bien. Je l'ai pris sur Amazon. Vous avez des compartiments là, un compartiment, merde, ah oui, fermé, là, avec une zipette. Trop bien ça pour mettre les cotons-tiges, des petits des échantillons et tout. Trop cool, ou des petits cotons et tout. Donc là au milieu, je vais mettre mes produits skincare. Et ensuite, sur les côtés, il y a deux trousses sur les côtés. On va voir comment c'est. Ah mais c'est stylé. Ah mais ça s'ouvre comme ça. Oh là là, je kiffe. Une vraie girl. Une vraie girly. Oh waouh. Trop bien. Là, je vais pouvoir mettre mes petits pinceaux. En fait, c'est juste trop bien d'avoir genre une trousse avec tout. Je vous dis ce que j'emmène, enfin ce que je mets au quotidien, ok? Ma petite routine, c'est que, bon déjà il nous faut un déo. Sur le visage, je mets, where is it? Là. Je mets ce produit que j'ai, en fait ça c'est un produit skincare coréenne. Ça s'appelle Vitamine C Brightening Toner. C'est un toner en vitamine C, franchement, ma peau, franchement, bon ok j'ai les hormones de grossesse, mais là, je trouve qu'il est trop bien. Ok. Est-ce que ça va fermer parce que j'ai l'impression qu'il est grand? Oui, c'est bon. Ok, donc on va mettre ça. Je prends mon démaquillant pour faire le double nettoyage là. Ça fait genre plus de 9 mois que je l'ai. Hein. C'est dingue. Pareil, skincare coréenne. Ensuite, quand j'ai mis le petit toner vitamine C, je mets...
Alors je l'ai en brumisateur, enfin en brume, et en pipette. C'est le numéro 1 Chanel, c'est un sérum. Un sérum au camélia rouge. Hop là, il est trop bien. Bon, voilà. Puis le prix, il a intérêt à être bien. Donc je mets ça. Donc je brume, j'attends que ça sèche. Et suite à ça, je viens mettre... Ça, c'est ma skincare du matin. Je viens mettre ma crème hydratante. C'est un gros format comme ça, la marque Purito. Mighty Bamboo Panthénol. Et en fait, si vous voulez, juste en fait... Enfin là, je vous présente mes produits, mais probablement vous n'avez pas les mêmes besoins que ma peau, que moi. Dans la boutique vers Place de Clichy, donc boutique skincare coréenne, vous avez un diagnostiqueur de peau. Donc vous rentrez votre tête dans une machine et ça analyse toute votre peau, les ridules, les zones de sécheresse, les zones grasses, les zones acnéiques, les points noirs, enfin bref, tout. Bon, quand t'as vu ta gueule et que... Ah oui, ça donne aussi l'âge de ta peau. Je peux vous dire que c'est un super élément pour après faire acheter des produits. Hein. Et bien après, suite à ça, la personne, elle va te conseiller des produits en fonction du type de peau que tu as et des besoins de ta peau, etc. Et voilà. Et franchement, je trouve que la skincare coréenne n'est pas chère et est de très bonne qualité. Je suis pas du tout experte là-dedans, mais je sais que tous les produits qu'on peut trouver en pharmaceutique, en mode on met des produits bons pour notre peau, etc. Franchement, c'est bullshit. Ça, c'est un parashop, ça reste un commerce. Ils sont là pour vendre, surtout le milieu pharmaceutique, voilà, on sait qu'ils sont là pour faire de la thune. C'est pas forcément des bons produits pour notre peau. Donc moi vraiment, skincare coréenne à fond. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et je trouve que c'est pas forcément, c'est pas plus cher, hein. Au contraire, je trouve c'est pas très cher la skincare coréenne. Et je cherche aussi tous les produits et tout sur TikTok. Vraiment, TikTok pour moi c'est mon nouveau Google. C'est mon outil de recherche. Je kiffe trop TikTok pour tout. Je veux une recommandation et tout. TikTok, tout le temps. Bref, voilà. Ensuite, donc ça c'est ma skincare du matin, on va dire, de la journée. Et le soir, je mets le toner, la brume sérum. Et ensuite, je viens mettre l'huile Herborian, là, vous savez, dans le petit pot rouge, là. Ensuite, pour les cheveux, je prends mon thermoprotecteur, là, à la kératine. Je vais prendre également mon huile pour les cheveux, d'Essange. Bah, simple, hein. On va prendre juste quelques produits de make-up. Alors... Bon, ça peut-être qu'on va fermer déjà. Je verrai plus tard. Ah ouais, je vais prendre une petite pince. Petite pince, voilà. Et une paire de ciseaux. Un petit peigne. J'ai acheté ce genre de peigne là pour faire une oreille bien droite. Ah oui, des élastiques. Voilà, ok. Pour ce qui est make-up. Quand vous avez genre les bons produits, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup sur votre peau. Là, en promo, j'ai testé cette bébé crème Sun Beige. Enfin, cette bébé crème Cica Clearing de pareil Purito. Elle là, finalement, je la trouve bien. Donc ça, ensuite, je mets... En plus, je vous l'ai dit, je crois, hier. Je mets l'anti-cerne, c'est faux, Glow. Le mascara waterproof Maybelline, genre lui là, vous voyez. Le pinceau. Voilà, et puis faut absolument que je me rachète un beauty blender. Ça c'est pour les sourcils, je vais quand même le prendre, je l'ai acheté chez Normal. Hein. Il est éclaté, ne l'achetez pas. Il y a ça aussi, putain. Trop bien ce blush. C'est ma pote qui me l'a fait découvrir. Ce blush là,
c'est faux. La teinte c'est Pink Sunset, c'est la teinte 1 et je trouve qu'elle me va trop bien au teint. C'est une teinte plutôt froide. Je pensais que moi les teintes chaudes m'allaient et en fait non, c'est l'inverse. Ma colorimétrie c'est Winter Dark. Donc vous voyez, tac, ça prend ça. Hop, vous venez le fermer. J'espère qu'il n'y a pas trop se salir. Il est... Ok, on est d'accord qu'il est, il est un petit peu large. Il est un petit peu large. Après, j'ai pris le modèle large, forcément. Mais il existe en modèle médium. Voilà. En commentaire, tu me dis si tu as la ref. Et comme ça, je te mettrai la ref. On a fait une séance de sport. On a fait une séance de sport et c'était terrible. Alors, impression? Je suis morte. Je suis morte. C'est ça, elle sortait d'un... J'en fais tomber mes chaussettes. d'un massage. Bah ouais. Les meufs, on peut passer là-bas à gauche. Les amis, on est le lendemain. J'ai enlevé, je fais mes petits ongles et tout, j'ai fait du montage ce matin. Là, il est 10h et avant de me préparer pour ensuite aller au restaurant avec mes potes entrepreneurs tels que Tessa, je suis en train de leur préparer leur petit cadeau. J'ai fait, on a fait avec Soon des carnets. C'est le premier shot pour voir ce que ça donne. I'm not a coffee or matcha girl, give me a 6 power shots. C'est là, vous voyez en exclu, hein, vraiment. Ça, c'est la maison 6 Power. Et qu'est-ce que l'on voit? Tout est dans le détail. Je vous laisse regarder. Bref. Ça, c'est dans le Vision Board 6 Power. Un jour, on aura une maison comme ça pour les 6 Power. Ça, c'est l'un des nouveaux logos 6 Power Club avec la clé. Et pour chaque personne, pour chaque meuf de l'immersion de septembre, je vais leur donner des photos que j'ai fait développer. Elles sont trop belles. Vraiment, on a des photos incroyables. Je vous laisse découvrir. Yassoun, Julie, Lauriane, Lolo. Oh, celles-ci, je les adore. Elles sont trop bien. Voilà. Elle aussi, trop canon. Franchement.